Lancées en 2019 par le Conseil régional, comme cela a été rappelé, les Nouvelles Renaissances s'inscrivent dans une longue et riche histoire pluridisciplinaire, faisant la part belle aux arts, à l'artisanat, aux sciences, une histoire nourrie au fil des siècles par des esprits créatifs, des intellectuels, des humanistes. Cet héritage, il est non seulement de notre devoir de le valoriser, mais aussi de l'enrichir de nouveaux chapitres qui font écho aux enjeux contemporains et qui témoigneront de la même curiosité et de la même volonté de partage qui ont animé nos prédécesseurs et nos prédécesseuses. Ainsi, depuis 2019, les Nouvelles Renaissances permettent de soutenir de multiples propositions culturelles, de faire dialoguer différentes disciplines artistiques, d'encourager les coopérations et les rencontres sur l'ensemble du territoire régional autour, chaque année, d'un nouveau thème de découverte pour les habitants et les touristes. La saison écoulée a démontré le fort engagement des partenaires sur l'ensemble du territoire régional, avec quelques 550 événements labellisés, dont près de 45% dans des villes de moins de 1000 habitants, le tout porté par plus de 350 porteurs et porteuses de projets. Merci à elles et à eux. Cet engouement n'est pas le fruit du hasard, mais du travail mené avec les artistes, les artisans, les institutions culturelles, pour inventer collectivement, pour les Nouvelles Renaissances, d'autres manières de faire ensemble et de penser la relation au territoire, à celles et ceux qui y vivent et aux différents publics. Nous ne nous reposons cependant pas sur nos lauriers, et faisons de cette édition 2024 des Nouvelles Renaissances une étape supplémentaire dans la consolidation du label et dans la restitution des valeurs et des démarches qui l'animent. Effervescence, le thème choisi pour cette année 2024, devrait favoriser la réalisation de cet objectif. Une telle thématique est une formidable opportunité de repousser les limites de notre imagination, d'encourager les expérimentations et la découverte sensible de notre environnement et des propositions culturelles qui nous seront faites. La mobilisation de nos sens et de nos émotions nous invite aussi à porter un autre regard sur les expériences proposées et témoigne de notre volonté de permettre la participation de toutes et de tous dans un souci d'inclusion. Cette thématique devrait aussi favoriser la rencontre entre divers univers, en explorant par exemple davantage les relations entre nature et culture. Dans ce beau jardin qu'est le Centre Val-de-Loire, nous pourrions soutenir des projets singuliers autour du vivant, en impliquant notamment les associations d'éducation et de protection de l'environnement. Nous saluons d'ailleurs la volonté inscrite dans le rapport de travailler au rapprochement entre la gastronomie et les différents types de patrimoine, même si nous aurions préféré que l'expression gastronomie durable précise ce à quoi s'engagent celles et ceux qui s'inscrivent dans cette démarche, en indiquant par exemple qu'ils cuisinent des mets à base de produits bio, locaux et de saison. En plus de valoriser notre gastronomie, nous devrions mettre davantage à l'honneur les producteurs et les productrices du territoire qui participent aux Nouvelles Renaissances, que ce soit à travers les différents événements organisés, en amenant le public à découvrir leurs fermes, ou pourquoi pas, en jumelant des ateliers d'artistes avec des fermes bio et locales. Dans la perspective de 2028, il nous semble aussi judicieux de nous appuyer sur ces nouvelles renaissances pour construire des modèles inspirants pour un tourisme durable et responsable, permettant une réelle découverte du territoire et de véritables rencontres avec les habitants, à travers notamment un dialogue croisé entre plusieurs disciplines et univers, pouvant mêler paysages, patrimoine, nature, culture, art de vivre. Nous pensons en effet que la labellisation de Bourges, capitale européenne de la culture 2028, permettra de renforcer la dynamique autour des Nouvelles Renaissances et de poursuivre la mise en avant des valeurs que porte ce dispositif, curiosité, partage, coopération, inclusion, liberté, égalité. Profitons de cette occasion pour travailler sur un objectif collectif de moyen terme avec les partenaires engagés dans le cadre des Nouvelles Renaissances. En conclusion, je tenais à vous partager cette citation de Michel-Ange, artiste phare de la Renaissance. « Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors ne manquons pas d'ambition et reposons toujours plus loin nos limites grâce à la culture. » Merci à vous.